Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 6 octobre. J'espère que vous allez bien, que le mois a bien commencé pour la majorité d'entre vous. Cette semaine va être marquée par la pleine lune en bélier de mardi du 7. Je vous posterai quelque chose en parallèle à ce sujet. Alors le bélier, c'est un signe de feu, déterminé, battant, qui fonce, qui a besoin d'être en mouvement, alors je vous dis comme je ressens, qui se moque un peu de l'échec. Pour lui, il persévère, il est déterminé. Si on persévère, on y arrive. Il est très positif, donc c'est pour moi une pleine lune qui va aller booster l'action. C'est Yang, c'est un signe qui est Yang, il est gouverné par Mars, qui est la planète masculine qui est en lien avec tout ce qui est colère. C'est une planète quand même dynamique, assez lourde. Donc effectivement, s'il y a des choses lourdes qui vous mettent en colère, il peut y avoir donc des petites colères qui ressortent, pas forcément, ne vous inquiétez pas. Ben, ça vient de là, ça va venir de là pour vous montrer où est-ce qu'il y a encore du ménage à faire, du tri à faire. La pleine lune, elle vient aussi pour nettoyer, pour qu'après au niveau de la nouvelle lune, on soit sur un renouveau, on change les choses, on met de la nouveauté, du changement, du renouveau, de la renaissance, de la reconstruction, l'énergie du phénix. Alors je profite de la guidance pour rappeler un petit détail qui me semble important. J'ai aussi donc les guidances du mois et de la semaine qui sont postées sur YouTube. Une personne m'a dit c'est plutôt de la psychologie que vous faites que de la voyance. J'entends, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, j'ai pris ça pour un compliment, hein, parce que je ne suis pas psychologue. Ça veut dire que la guidance est bien là. Comme je l'ai dit, effectivement, je ne suis pas là pour faire de la voyance. C'est les personnes qui veulent de la voyance mélangée à de la guidance. C'est individuel, vous venez, c'est 30 euros les 30 minutes, 60 euros une heure où je fais lecture d'âme, guidance, de la numérologie, de la voyance, c'est très complet. Par contre, sur une guidance générale où je suis là pour vous guider, pour vous donner des infos sur vos blocages, sur l'énergie du moment, sur ce qu'on m'envoie, à quoi ça sert de dire, il y en a qui vont déménager, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, vous allez vivre tout ça à un moment donné, puisque c'est prévu. Donc j'ai rien contre la voyance, puisque j'en fais, mais je ne fais pas que ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de répondre à quelqu'un, tiens, tu vas rencontrer quelqu'un, mais je ne sais pas quand. Ah, mais je veux savoir quand, parce que j'en ai marre d'être célibataire. Et si tu as un problème avec le célibat ou que tu es en dépendance affective, il faut aller régler ce blocage-là. Sinon, tu seras toujours en attente. Voilà mon travail. Moi, je suis spécialisée dans les blessures de l'âme, les blocages et les peurs, et je fais avancer les gens comme ça. Comme m'a dit cette personne, si en même temps ça aide les gens, bien sûr que ça les aide. Par contre, ceux à qui ça ne plaît pas et que ça n'aide pas, bien sûr que vous n'êtes pas obligé de regarder ou de rester. On est d'accord. Il n'y a pas d'obligation. Moi, j'ai choisi cette guidance-là parce qu'elle fait avancer aussi les personnes, elle aide les personnes qui n'ont pas les moyens de venir en séance. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'offrir ne serait-ce que la question à 15 euros, ou qui ne peuvent pas venir se libérer du karmique et du transgénérationnel. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai proposé les soins libération 10 mémoires à 35 euros, aussi payables en deux fois, 17 et 18. J'en ai qui me payent en deux fois. Je fais tout pour que ce soit accessible à toutes les bourses, à tout le monde, parce que pour moi, tout le monde a le droit de se libérer. C'est comme ça, c'est dans mon énergie. Je ne supporte pas de voir qu'il y ait des gens qui ne puissent pas se libérer, avancer sur leur chemin. Toutes les infos sont dans chaque post, dans les liens. Et pitié, ne m'écrivez pas sur le site. Contactez-moi par SMS ou par téléphone pour les infos et les prises de rendez-vous. J'ai des personnes, je leur réponds, elles ne voient toujours pas les messages. Je le dis à chaque fois parce qu'il y a des nouveaux. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle de Béline pour changer pour cette semaine des énergies de ce début octobre. Voilà, et je vais faire des petits tas. Et on va regarder ce que ces petits tas nous disent. On nous parle de trahison. J'ai ça aussi beaucoup en séance, des personnes qui ne supportent pas le mensonge, qui attirent le mensonge, qui le vivent, le départ ou le renouveau ou le déménagement. Vous voyez, pour le coup, l'oracle de Béline est un oracle aussi qui est très bien pour la voyance. Quand on sort cette carte, on va poser la question, on peut sentir un déménagement, la personne va dire j'aurais aimé déménager, pour l'instant ça ne se fait pas. Et après, moi, je vais développer pour cette personne le blocage ou pourquoi ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a une peur? Parce que très souvent, certains veulent déménager pour se rapprocher d'un proche, pour l'aider. Donc ça veut dire que ça n'est vraiment pas pour leur plaisir, elles veulent être là pour la personne. Donc c'est pas que c'est du sacrifice, c'est qu'en fait, elles ne s'écoutent pas, elles ne se choisissent pas. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est pas mal. On est bien dans les énergies quand même, ça pulse, hein. On est dans les énergies de la pleine lune en bélier. Alors la méchanceté, la trahison, le renouveau, l'appui, c'est équilibré. Moi, on me dit que pour cette semaine, il faut savoir que chaque semaine, ce qui sort, ça n'est pas que pour la semaine. Ce sont des choses qui peuvent vous percuter, vous sensibiliser, vous fragiliser depuis longtemps. Si ça sort là, c'est qu'on me dit de vous dire que c'est peut-être le moment
de s'y pencher, d'y travailler. Voilà. Donc la trahison, qui est une blessure de l'âme, j'ai posté, c'est quand est-ce que j'ai posté vendredi soir, une petite photo sur les blessures de l'âme en lien avec les chakras, qui est très intéressante, vous pouvez aller voir. C'est une blessure de l'âme qui fait mal, elle est en lien avec tout ce qui est manque de sincérité, manque d'authenticité, ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, les deux, ça peut être votre dette karmique, ce que vous avez à libérer parce que vous l'avez vécu dans plusieurs vies et que dans cette vie, vous avez décidé que ça s'arrête, de voir ça comme quelque chose qui fait partie de la vie, de l'accepter, pour ne plus l'attirer dans votre vie. Pour certains, le mensonge est une haute trahison, pour d'autres, c'est l'infidélité, pour d'autres, c'est l'amitié, la copine qui va vous dire quelque chose et qui fait l'inverse. Donc dès lors que vous vous sentez trahi, c'est très difficile, effectivement. Euh, pour le vivre, eh ben, c'est dans le relationnel, hein, tout simplement, hein, c'est au quotidien. Maintenant, posez-vous la question, pour les personnes qui sont sensibles à cette énergie, à cette blessure, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous vous écoutez? Est-ce que vous vous mentez parfois à vous-même? Est-ce que vous avez toujours écouté votre petite voix? Parce que vous irez voir la signification de la trahison, ça commence par soi. Alors il y a différents niveaux de trahison et pour moi cette énergie, c'est très très large les blessures de l'âme. Mais c'est vraiment important que ça commence toujours par vous. Posez-vous la question, pourquoi j'attire ça? Donc déjà le corriger chez vous-même. Si vous n'y arrivez pas, c'est là qu'interviennent les accompagnements. Moi je libère cette blessure dans les soins karmiques et transgénérationnels. Parfois on le fait 2 fois. Mais je ne fais pas que cette mémoire-là. Dans un soin, je vais jusqu'à peu près 17 mémoires sur le soin à 70 € et j'en fais 10 dans le soin à 35. Mais j'en ai qui me disent, je veux que tu me l'inclues d'office, mais c'est clair. Et je fais trahison et mensonge, tout ce qui est en lien avec cette énergie qui pollue, qui fait souffrir et qui pourrit la vie. Ça pourrit la vie. Et ça peut occasionner des départs, effectivement, ou des ruptures. Donc le départ peut être effectivement une fin de cycle dans un domaine qui peut être professionnel, couple, ça peut être amical, ça peut être le renouveau, mais également un déménagement. Donc il y a peut-être des personnes qui cherchent à déménager, à changer de logement ou de région. La carte, quand elle sort, veut dire que ça peut se faire dans le mois d'octobre, mais ça peut être aussi un souhait, un vœu, quelque chose qui a besoin d'être boosté. Donc quand ça bloque au niveau des déménagements ou des départs ou des renouveaux, il faut aller voir qu'est-ce que vous répétez comme schéma et quelle est la peur qui se cache derrière. En tout cas, il y a la carte de l'appui. Qu'est-ce qu'elle vient dire, la carte de l'appui, ici? Avec la planète Jupiter, qui est la planète du succès et de la chance. D'accord? Ça veut dire que là, elle vous dit, il y a toujours quelqu'un qui vous guide. Vous avez un guide et vous avez ou un ange gardien, on appelle ça comme vous voulez, avec des choses qui sont prévues pour vous. Mais faites appel à la source divine, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, demandez de l'aide quand sur Terre c'est compliqué. Quand vous avez tout essayé sur Terre et qu'il y a juste à attendre et à laisser faire, à avoir la foi. Moi j'ai des personnes autour de moi qui me disent ma foi m'a toujours sauvée. Moi personnellement, Joël, c'est la même chose pour moi. J'ai le droit de me décourager, je me décourage, j'ai le droit d'être triste, d'être en colère, mais après je rebondis, je reprends ma foi et je m'en remets au divin, à la source divine, à eux. Je m'en remets à mes guides et je leur dis, bon ben là c'est ok. Je laisse faire et j'y crois et je visualise et la suite arrive. J'ai mes réponses. D'accord? Cette énergie-là, elle est juste là pour vous rappeler, d'ailleurs elle est gouvernée, regardez, par la planète du Bélier, par Mars. Elle est là pour vous rappeler que ça fait partie de la vie de l'être humain. On a tous été méchants envers quelqu'un, petit, moyen, grand, envers vous-même, quand vous êtes dur envers vous, que vous vous jugez, que vous ne vous écoutez pas, que vous vous sacrifiez, que vous vous oubliez, que vous faites passer après les autres, c'est méchant. Enfin, c'est pas très bienveillant envers vous, vous voyez, c'est maltraitant. Donc, vous voyez, commencez toujours par vous. On attire ce que l'on vibre, mais ça peut être aussi karmique. Les personnes qui ont des chemins de vie difficiles, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de personnes, on attire la méchanceté gratuite. Dans ce cas-là, on a le choix de faire le tri, de se dire, ok, cette personne-là, de toute façon, elle a un karma comme tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je reste dans cette énergie ou je pars? Vous avez le choix. Mais parfois, le choix peut être très difficile. Donc, ce qu'on nous demande sur cette semaine, du mois d'octobre, c'est de conscientiser qu'on a le droit de partir, on a le droit de couper, parce qu'on est protégé, on est accompagné, on n'est jamais seul pour se libérer de ce qui fait mal. Aujourd'hui, c'est ça qui sort, c'est ça. Mais ça peut être aussi le combat, vous avez l'injustice, ça peut être l'abandon, le rejet, quelle que soit l'énergie qui est polluante et qui nous fait peur ou qui nous pourrit la vie, dès lors qu'on souffre, c'est que vous avez une faille. Retenez quelque chose dans cette guidance aujourd'hui. Vous avez des failles, on a tous des failles, des fragilités. Et ces parts d'ombre que l'on a, vous voyez, ça pourrait représenter l'ombre, cette partie-là qui est assez sombre. Ces parts d'ombre, elles sont là pour être aimées, pour être corrigées, parce que vous ne pouvez pas les transmuter, vous ne pouvez pas leur donner de l'amour si déjà vous ne les comprenez pas, vous ne les accueillez pas. Accueillez-les en vous disant, ben voilà, je ne suis pas parfait, j'ai ces points forts-là, j'ai des capacités, mais j'ai aussi
des points faibles ou des ombres ou des fragilités. Et je souhaite les transmuter, les renforcer, les faire grandir. Et ça, c'est possible. Voilà. Et c'est dans les accompagnements qu'on peut s'en occuper également. Pour les personnes qui n'y arrivent pas seules, appelez-moi. Ça n'est pas parce que vous allez démarrer un accompagnement qu'on va signer pour 3 ans. On fait déjà une première séance et après on voit. On voit vers quoi on va. Est-ce qu'on fait l'enfant intérieur, est-ce qu'on fait l'enfance ou est-ce qu'on va directement dans les libérations karmiques et transgénérationnelles. Mais dès la première séance, je libère le poids de cette vie-ci. Je libère le poids, le fardeau et je pointe les blessures, les failles qui sont déjà là. Mais on libère déjà la charge émotionnelle et mentale. C'est pour ça que dans les stories où je partage des retours, des témoignages, je marque souvent libération, charge émotionnelle et mentale, où je précise plus soins karmiques et transgénérationnels. Et souvent, ça représente que 2-3 séances. Ça n'est pas des années, d'accord? Après, vous faites comme vous voulez, vous revenez. Mais moi, je ne vous fais pas ça toutes les semaines. On n'est pas là pour remplir l'agenda. Moi, je suis là pour que ce soit fait correctement. Je préfère avoir moins de rendez-vous, mais rester sur mon fonctionnement, vous voyez? Voilà. Ben, écoutez, je trouve que pour cette semaine, c'est bien. On est bien dans les énergies de cette pleine lune. Vous affolez pas si ça secoue un peu. Au contraire, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Que le bélier, il est là pour booster. Il est là pour faire péter des choses, pour déconstruire afin de reconstruire de manière plus équilibrée, plus harmonieuse dans vos polarités yin et yang. C'est important d'équilibrer ce féminin et ce masculin. Moi, je la trouve très bien, la guidance. Il faut de tout, de toute façon. Impermanence, rien ne dure, ça ne durera pas, ça ne durera pas. Et ça, c'est que du bonheur, ça aussi. On est bien, on est pas mal. Je vous souhaite un beau dimanche, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très vite. J'annonce que je vais recommencer les lives. Je sais que j'en ai pas fait depuis longtemps. Mon année 2025, elle a été pas violente, mais riche. Oui, violente. Il y a eu beaucoup de choses, le départ de Samy, mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à libérer. Je suis un chemin de vie 8 par le 44, donc je viens libérer les lignées, donc je porte tout et c'est pas évident. Donc voilà, je vous tiens au courant pour la suite. Je vous embrasse.